Salut à tous, c'est ici Gaël Trialo et j'avais envie de vous parler aujourd'hui de ce que j'ai appelé moi les émotions limitantes. Parce que je suis sûr ou pratiquement persuadé que toute la journée, que ce soit vous, que ce soit moi, on va vivre en fait des situations, des échanges avec des gens et ça va nous faire vivre des émotions en fait qui vont nous bloquer. On va être incapable de réfléchir, on va être incapable d'avancer, on va être incapable de sortir la tête de cette situation, c'est-à-dire qu'on sera comme piégé dans la situation. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont vécu ça, que cela lève la main et dites moi? Parce que je suis sûr que régulièrement vous vivez ça. Et je suis sûr aussi que parmi vous, vous avez aussi ce collègue, cet ami, ce proche qui vient vous dire non mais prends du recul, détache-toi, laisse filer, lâche prise. Et toutes ces petites phrases là qu'on vous dit quand ça va pas bien et que vous avez vécu quelque chose de difficile et que vous n'arrivez pas à vous le sortir de la tête. Alors moi ce que je vous propose en fait c'est trois petits outils que vous pouvez cumuler, que vous pouvez choisir de faire ou pas. Et quand vous y pensez, parce que là aussi c'est pareil, quand on est dans l'émotion, quand on est dans cet état, bien souvent c'est pas facile de penser à utiliser des outils. Peut-être que vous en connaissez déjà mais vous y pensez pas. Peut-être que... Et juste d'accepter, voilà, ok, vous les connaissez, et juste d'accepter ça. Et a posteriori, de pas se taper dessus et de pas se blâmer. Juste d'accepter, ok, je ne l'ai pas utilisé cette fois-ci, peut-être ou pas que je l'utiliserai la prochaine fois. Donc voilà, parmi les trucs, c'est juste voilà, quelque chose, c'est important en fait de s'accepter, d'accepter ce qu'on fait. De toujours garder en tête qu'à chaque instant, chacun fait le meilleur choix pour lui à ce moment-là. Et donc voilà, donc parmi les petites choses en fait, c'est simplement de... La première chose, à mon avis, qui est facile à faire, c'est de changer sa posture. Parce que quand on est dans cet état-là, quand on éprouve de la colère, quand on éprouve de la frustration ou de la tristesse, on aura tendance un petit peu à être un peu fermé sur soi physiquement. Alors moi, ce que je vous propose, en fait, c'est de changer votre physionomie. C'est-à-dire vraiment de prendre une posture, de vous grandir, de vous tenir déjà droit. Voilà, déjà rien qu'en faisant ça, de mettre un peu les épaules en arrière, prendre une grande inspiration, de gonfler le ventre, de bloquer quelques secondes et de souffler. Rien qu'en faisant ça, là déjà, vous allez sentir un petit peu que l'émotion qui était à l'intérieur, elle est en train de changer. Là, normalement, si vous le faites correctement, un peu comme les enfants. Les enfants, ils le font très bien dans la respiration, ils gonflent le ventre, ils dégonflent le ventre, là, de vous gonfler un petit peu, là, de reprendre un petit peu le pouvoir, de reprendre le dessus sur vous-même. Là, si vous le faites, vous allez déjà sentir votre émotion qui aura changé à l'intérieur de vous-même. Si vous éprouviez de la colère, là déjà, elle sera détachée un petit peu. Voire même, elle aura peut-être disparu pour des émotions qui sont peut-être plus légères. De la tristesse, de la frustration, n'importe quelle émotion que vous étiez en train de vivre, ou de la peur simplement, hein, de reprendre là et de changer votre physionomie. Si vous changez votre physionomie, vous changez vos émotions internes. Pourquoi? Parce qu'en fait, le procédé, il est assez simple. Il se passe quelque chose à l'extérieur, vous avez votre processus interne, c'est-à-dire vous avez vos filtres, vos croyances, tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, votre éducation, et vous allez vivre une émotion. Et cette émotion va engendrer un comportement. Ce comportement, hop, ça va changer à l'extérieur, je vais vivre le processus interne, je vais faire une émotion, un état interne. Et je vous invite à regarder, je vous ai fait un petit schéma dans l'article dessous, je vous invite à aller le voir. Juste le petit schéma pour comprendre un petit peu de ce dont je parle. Et ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que là, hop, si je me sens pas bien, je vais avoir tendance à me tenir un petit peu voûté, les épaules à l'intérieur. Alors que si je change simplement ça, c'est-à-dire que hop, je me redresse, je mets les épaules en arrière, je prends une grande inspiration, là je peux déjà ressentir la puissance qu'il y a à l'intérieur de moi. Cette puissance-là, hop, ça change mon état interne. Je ne ressens plus de la tristesse, de la colère, de la frustration ou toute autre émotion. Je change simplement cet état interne à l'intérieur de moi. Donc voilà, ça c'est une première clé, c'est un premier outil. Si vous y pensez, c'est génial, vous allez vous reconnecter un petit peu à votre puissance intérieure. Si vous n'y pensez pas, acceptez-vous tel que vous êtes. Deuxième petite clé, hein, c'est un petit outil en fait que j'ai appris en PNL qui est la dissociation, se dissocier. Parce que vous savez, je ne sais pas pour vous si c'est pareil, mais quand on est spectateur d'un événement, souvent ça ne nous fait pas grand chose, ou du moins ça nous fait moins. Si je vois un accident, si je vois des amis qui vont avoir une discussion un peu houleuse, tout ça, je vais être moins impacté directement. Je suis spectateur, quand je suis spectateur, je vais moins vivre l'émotion. Et l'idée là, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que j'ai pris ma posture là, la posture où je me sens puissant, je me sens fort. Et alors là, vous pouvez ou pas fermer les yeux,
Donc là, si vous voulez fermer les yeux. Et là, juste de faire cet exercice mental, d'imaginer. Là, je vais imaginer que je suis en train de regarder Gaël en train de faire cette vidéo. J'imagine. Et du coup, peut-être que le stress que j'avais avant, parce que le stress, c'est une émotion qui peut limiter aussi. Le stress que j'avais avant, la peur de mal dire, la peur de mal faire, j'imagine que je suis en train de regarder Gaël qui est en train de faire sa vidéo et je vois Gaël en train de faire sa vidéo dans cette image mentale que je suis en train de me faire là, de moi-même. Donc là, je me fais cette image mentale de moi-même et dès que j'ai cette image mentale à l'intérieur de moi, donc vous pouvez, c'est juste une question de confort pour vous, hein, de fermer les yeux. Vous pouvez, si vous le voulez, fermer les yeux ou vous pouvez les garder ouverts. Ça, c'est comme vous voulez, c'est comme vous vous sentez le mieux avec. Et de cette image mentale, ce qu'on veut, c'est vraiment la rendre agréable, la rendre plus brillante, la rendre... Et alors, ce qu'on va faire, c'est on va la projeter comme sur un écran de cinéma ou comme sur une photo ou un écran de télé, d'ordinateur. Et là, en fait, on va prendre le temps d'imaginer qu'il y a plus de lumière, qu'il y a plus de couleurs, que peut-être les sons. Là, je peux imaginer entendre la musique que j'aime. J'imagine que là, je suis en train de me regarder, et là, je me vois, en fait, c'est très coloré, c'est très lumineux, j'augmente la lumière. Ah, si c'était en 2D, je fais passer tout ça en 3D, comme si je pouvais aller dans l'image que je suis en train de voir. Je suis en train de regarder Gaël, je vois l'appareil photo, je vois la caméra qui est en train de filmer, je vois tout ça, et j'augmente la luminosité, j'augmente les couleurs, le son, je change le son, quelque chose d'agréable. Peut-être que c'était une dispute avec quelqu'un, ou c'est peut-être le bruit, un bruit qui vous fait peur, et là je change ça pour quelque chose, soit quelque chose d'agréable, soit quelque chose, si c'était un bruit qui vous a fait peur, de changer pour quelque chose qui vous fait sourire. Vous voyez, c'est vraiment l'idée, en fait, on va changer la représentation que là j'ai de moi-même. Et quand je le fais, j'éprouvais tout à l'heure un petit peu de stress avant de commencer cette vidéo, et là je me sens super bien, je me sens puissant et j'ai envie là d'être à la place de Gaël, j'ai envie d'être moi. Donc voilà, si vous pensez, vous pourrez enchaîner les deux exercices, c'est-à-dire changer ma physionomie et faire ce petit exercice de visualisation, de dissociation. On va se dissocier, je me vois dans l'image. C'est plus, je vois plus juste mes mains, je me vois entièrement. Et pareil que tout à l'heure, si vous y pensez, c'est génial. Si vous y pensez pas sur le moment, on s'accepte et on se dit bah peut-être que je pourrais l'utiliser la prochaine fois ou pas, c'est comme vous voulez. Et troisième petite astuce, c'est que je trouve très intéressante, c'est que souvent on va avoir envie d'aider ses amis, ses proches, leur donner des conseils, leur dire tiens là est-ce que tu as vu que tu pouvais faire comme ça, est-ce que tu as imaginé que tu pouvais faire ça, est-ce que ça te dit peut-être de faire ça. Et bien là en fait toujours de continuer de devenir en fait son propre conseiller, de devenir son meilleur conseiller, son meilleur ami. Et en fait d'imaginer, dans votre visualisation là, vous êtes en train de vous voir, et d'imaginer dans cette situation, là si je prends un peu de recul, je suis en train de me regarder, je me vois dans cette situation, qu'est-ce que je pourrais aller me dire qui va me rassurer. Et je ne suis pas obligé de savoir là tout de suite ce que je vais me dire, juste de savoir que j'ai quelque chose à me dire. Et c'est-à-dire que je peux imaginer, donc je m'imagine en train de me regarder, je m'imagine... Et là, je peux imaginer en fait aller vers moi et me donner un conseil. Et j'ai pas besoin de savoir quel est ce conseil. C'est-à-dire que je peux juste imaginer m'être dit quelque chose dans cette image mentale. Je me suis dit quelque chose qui va m'aider, qui va me motiver, qui va renforcer ma confiance en moi. Là, par exemple, tiens, je me dis quelque chose. Et le fait, vous n'avez pas besoin de savoir ce que ça va être ou ce que c'est. Le fait simplement de mettre l'intention de le faire, vous verrez qu'il y a quelque chose qui va vous venir dans cette situation. Oui, je suis en extérieur, alors du coup je suis un petit peu embêté par quelques insectes, mais on continue. Vous voyez, ça aussi, ça pourrait être une émotion qui me gêne, et en fait, bon, je le vois un peu différemment alors. Ok, c'est en extérieur, de le rappeler. Et de dire en fait à cette personne, en fait, à vous-même là, qu'est-ce qui pourrait bien être utile pour vous à ce moment-là. Vous voyez, c'est vraiment d'aller se dire quelque chose. Et le fait simplement de mettre l'intention, il y a quelque chose qui va venir, quelque chose qui va remonter là, et vous aurez envie de vous dire quelque chose. Voilà, j'avais envie de partager un petit peu avec vous ces trois petits outils, ces trois petites clés qui peuvent être utiles. Vous pouvez aussi avoir d'autres outils. Là, pour moi, c'est des petits outils qui me semblent faciles à mettre en place, qui sont simplement juste déjà de changer sa posture. Déjà, ça va beaucoup vous aider. Et après, alors pareil, vous n'allez peut-être pas y arriver dès la première fois,
Et pourtant, je suis persuadé que dès la deuxième fois, parce que c'est un peu comme tout, c'est un muscle, hein, ça se travaille. Et dès la deuxième fois déjà, vous allez pouvoir réussir de plus en plus facilement. Et plus vous allez le faire, et plus ça sera facile en fait de le faire. Voilà. Donc boost up la life et on continue ensemble. Belle journée à vous.